Il y a 3 choses qu'il faut bouger. La première en France, aujourd'hui, c'est les juges des cours suprêmes qui ont pris le pouvoir. C'est les juges des cours suprêmes qui ont pris le pouvoir. C'est ça la vérité. C'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, c'est le Conseil d'État, c'est la Cour de cassation. C'est eux qui ont pris aujourd'hui le pouvoir dans notre pays. Et ça, si on continue, eh ben on n'arrivera à rien. Donc mon objectif, c'est qu'on commence par ça, on inscrit dans la Constitution un article de la Constitution qui permet de dire les choses très clairement. Un juge ne peut plus écarter une loi française en s'appuyant sur un traité international ou une norme qui n'est pas précise. Parce que sinon, nous n'arriverons pas à reprendre la main. On fait toutes les lois du monde, le Conseil constitutionnel les censure, les juges décident à notre place et on aboutit à une situation qui est bloquée. Le premier verrou, c'est celui-là. Le deuxième, c'est quoi? La bureaucratie administrative. Enfin, c'est juste devenu complètement dingue ce qu'on accepte dans le pays. C'est aujourd'hui, nous avons la dépense publique et le pays qui a la dépense publique la plus élevée de toutes les démocraties au monde. Même Cuba n'a pas plus de dépenses publiques et de fonctionnaires que nous. C'est devenu complètement fou. Et on a multiplié tout ça. Quand je suis arrivé, je les ai fait compter. Il y en a 1000 agences et autorités administratives indépendantes qui ont été créées ou développées au cours des dernières années. Ça représente 80 milliards d'euros de dépenses dans un pays où on se demande comment faire des économies. C'est en augmentation depuis François Hollande de 50%. Ce sont des organismes qui ne servent à rien la plupart du temps. Ils pompent juste ces normes dont Pompidou disait « arrêtez d'emmerder les Français ». Il ne faut pas qu'on soit contre les services publics, il faut qu'on soit pour des services publics qui marchent, pas les services publics administratifs. Et il faut qu'on se batte pour supprimer 2/3 de cette bureaucratie et que l'argent qu'on économise, on puisse le remettre là où on en a besoin. Des aides-soignants, des infirmières, des professeurs, des policiers, des gendarmes. Et on les écœure aujourd'hui avec tellement de paperasse. Vous discutez avec un médecin, vous discutez avec une infirmière, mais elle vous explique à quel point elle est écœurée de tout ce qu'on leur demande en termes de paperasse et qu'elle pourrait consacrer plutôt à faire leur mission. Dégagez-moi tout ça, faites confiance aux gens qui sont sur le terrain, arrêtez de tout décider depuis Paris. Et la troisième chose, c'est le blocage de nos associations. Ce que j'appelle les associations pastèques. C'est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur. On n'en parle jamais. C'est financé massivement par les crédits de l'argent public. Et à l'arrivée, ce sont des associations militantes qui sont là pour bloquer le fonctionnement du pays. J'ai été à Tarbes, le chantier de la 69, 1 milliard d'euros bloqués. Pourquoi? Une association militante, soi-disant environnementale, pas du tout environnement, juste extrême gauche. Pareil qu'à Notre-Dame-des-Landes, qui ont fait des contentieux, qui ont bloqué le chantier. Moi, ce que je demande, c'est quand un chantier a commencé, il ne doit plus pouvoir être arrêté. Chaque année, le ministère de l'Intérieur paye 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros aux associations pro-migrants, pro-clandestins, pro-illégaux. Et leur objectif et raison d'être affiché et de s'opposer à toute reconduite à la frontière, même des étrangers les plus dangereux, même ceux qui sont illégalement sur notre territoire. Il n'y a plus de respect, parce qu'on n'enseigne plus dans nos écoles. C'est la première chose qu'il faut apprendre. Lire, écrire et compter, le respect des règles. On n'enseigne plus cette civilité. Et moi, je milite très activement pour dire, d'abord, dès qu'il y a des petits délits ou des petites dégradations, immédiatement, il faut réagir, tout de suite. La meilleure prévention, c'est la sanction. J'étais à Carcassonne. Carcassonne, il y a une école coranique. Vous allez à la sortie de cette école, vous avez des gamines qui n'ont pas 10 ans et qui ont le port de la burqa. Sur ces questions, moi, je suis intraitable. Intraitable. Toute négociation, toute compromission aboutit à ce qu'à l'arrivée, on perde notre pays. Et on a beaucoup trop lâché sur ce terrain. La règle chez nous, ça doit être l'assimilation. Le voile, il reste au vestiaire. Quand on est sur un terrain de sport, c'est la France, c'est bleu, blanc, rouge, c'est l'intégration républicaine. Et si vous commencez à céder sur ces territoires, vous n'y arriverez plus. De la même manière que je plaide pour qu'à l'université, il ne puisse pas y avoir le port du voile. Parce que c'est utilisé comme autant d'emblèmes pour faire du prosélytisme. Et si on aboutit à ça, eh bien en fait, on permet aux frères musulmans de faire leur travail d'entrisme. Sur l'Algérie, il y a une seule chose qui marche, c'est Boualem Sansal lui-même, cet écrivain qui le disait, le rapport de force. Nous, ce qu'on doit porter dans notre famille politique, c'est la dénonciation des accords de 1968, pas la renégociation, la dénonciation. C'est des accords qui permettent aux Algériens, quand ils arrivent en France, de bénéficier immédiatement du RSA sans même avoir commencé à travailler. Enfin, à quel moment on arrête? Et je ne veux plus que la France s'excuse d'être elle-même. Je ne veux pas qu'on s'excuse de nos valeurs. On a un beau pays, ça suffit de pratiquer cette culture de la culpabilité qui aboutit à ce qu'à la fin, on renonce à notre culture et on permet aux autres de nous imposer là-bas. Voilà. Ce n'est pas l'égalitarisme qui fait la justice d'un pays. Ce qui fait la justice d'un pays, c'est la reconnaissance de l'effort. C'est la reconnaissance de ceux qui se donnent du mal.
quelle que soit leur place dans l'échelon social. Et moi, vous connaissez mon combat, c'est sans doute la source même de mon engagement politique. Je considère que ce qui est en train de tuer notre pays de l'intérieur, c'est l'assistanat. Ça tue notre pays de l'intérieur. Et je discutais encore hier avec un de nos adhérents qui est artisan et qui me disait « J'en ai ras-le-bol, Laurent, de travailler pour que d'autres touchent les aides sociales. Je n'en peux plus. » Et il me disait « Les cotisations URSSAF qui payent. Mais vous êtes un commerçant, un artisan, une profession libérale, vous prenez 50 à 60% d'impôts et de charges. Mais qui est-ce qui peut encore avoir envie de travailler? Maintenant, on a créé un système dans lequel les gens se disent « Oula, attention, si j'en fais encore un peu plus, je vais passer de l'autre côté de la frontière fiscale et je vais me faire avoir. » Mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Il y a 30 aides sociales en France. 140 milliards d'euros. Hein. Et on nous explique qu'on n'arrive pas à économiser 100 millions. 140 milliards d'euros. Vous fusionnez tout ça, une seule aide, vous plafonnez à 70% du SMIC pour que dans tous les cas de figure, on ne puisse pas gagner plus d'argent restant chez soi qu'en travaillant. Et bien là, vous allez remettre le pays dans la bonne direction. Et l'argent qu'on économise, on le met pour baisser les charges sur ceux qui travaillent ou les impôts sur ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et on a fait le calcul avec nos députés pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Si on tient ça sur 5 ans, on a la possibilité de revaloriser de 10% le salaire net en le rapprochant du brut, en enlevant toutes ces charges qui pèsent. Si vous voulez équilibrer le système, ben moi j'ai une bonne proposition. Dans un pays qui a le record de la dépense publique, vous commencez par faire des économies sur la dépense publique avant de toujours avoir la même solution, aller taper dans la poche du portefeuille des Français. Et là, mes amis, il va falloir se faire entendre parce que le ministre de l'économie a déjà expliqué que c'était ça le chemin qu'il voulait. Donc il va falloir que la parole des Républicains, elle soit très forte pour nous défendre sur ces questions. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans nos écoles, nos enfants, 40% de nos enfants ne savent plus lire à voix haute. Je vais vérifier si vous êtes très concentrés. 40% de nos élèves en 6e ne savent pas répondre à cette grande énigme mathématique. Combien y a-t-il, Jacqueline, de quarts dans 3 quarts? Et donc je veux aussi que vous puissiez faire remonter vos idées, démocratie. Que ce soit pas seulement ça tombe d'en haut. Ce que je souhaite, c'est que je suis pour les référendums. Je vous ai dit par exemple, non je ne vous en ai pas parlé, je veux qu'il puisse y avoir un référendum pour les républicains portoront en France. On demande aux Français, est-ce qu'un étranger qui arrive dans notre pays a le droit aux aides sociales ou il faut qu'il travaille d'abord un minimum d'années avant d'accéder aux aides sociales? Ça c'est un référendum très simple, on clarifie les choses tout de suite. La troisième chose, c'est que c'est pas normal que nos personnes politiques, les investitures, vous ne décidiez pas. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez des élus qui se souviennent des militants et des adhérents au moment où il faut coller les affiches, et ensuite c'est fini. Et ben moi je ne veux pas de ça, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Si vous êtes adhérent, c'est quand même un grand engagement. Et donc l'enjeu, c'est que vous puissiez aussi tout simplement vous exprimer, trancher et avoir des opinions. Si on a un système qui est le même problème que la France, c'est-à-dire tous décidons et vous n'êtes pas consultés, il y a peu de chances qu'on arrive à faire pour le pays ce qu'on veut faire pour notre parti. D'abord, je vous dois la transparence. Et donc, je vais vous dire très clairement, j'ai proposé jusqu'à la dernière minute à Bruno qu'on ne fonctionne pas comme ça et que vous n'ayez pas à choisir entre deux personnes comme moi. Et je lui ai proposé jusqu'au bout de lui dire on travaille ensemble et en équipe. Et on essaye d'additionner les forces. Ça n'a pas été son choix, mais moi je reste sur la même logique. Ce que je souhaite, c'est un duo et pas un duel. Et si jamais dans 6 mois, les Français se réveillent et disent mais vous avez pris beaucoup de discours, et puis il n'y a pas de résultat, ce sera catastrophique pour notre famille politique. Je suis libre. Je ne dois rien à François Bayrou et Emmanuel Macron. C'est le choix que j'ai fait. Et donc ce que moi je veux qu'on vous propose, parce que c'est le seul moyen de remettre la France la tête à l'endroit, c'est un projet de rupture. On ne réussira pas avec les recettes antérieures. On ne réussira pas dans le cadre du gouvernement de Bayrou, parce que c'est Bayrou, je vais y revenir. Si on veut réussir, il faut qu'on prépare à la tête des Républicains un projet de changement complet. On peut faire du travail utile en ce moment. Ça nécessite une énergie considérable. Et il faut qu'on aide. On peut avoir des petits résultats. Et c'est la bataille qu'il faut mener, elle est très importante. Et elle nécessite une implication totale de ceux qui sont au gouvernement. Mais ça ne sera jamais le projet de reconstruction et de refondation du pays. Parce que les blocages sont trop profonds. Et ensuite, on choisira notre candidat à la présidentielle. Et évidemment, un seul candidat. Pas plusieurs, sinon ça n'a aucun sens, on aura tout perdu. Et on choisira celui qui est le meilleur. Et si jamais c'est Bruno Retailleau qui est le meilleur, je le soutiendrai. Et si je suis le meilleur, eh bien, je ne doute pas qu'il m'apportera son soutien.
Et si c'est quelqu'un d'autre, on le soutiendra, à condition que ce soit pour représenter les valeurs de la droite, pas de la gauche, du centre et de la droite en même temps.